Bonjour, moi je m'appelle Nawal Benhamed, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de bachelor design graphique à l'ESDEC Aix-en-Provence. Donc en bachelor design graphique, on a des cours de pratique, d'infographie, de dessin, on touche quand même encore beaucoup au papier, on a des cours de méthodologie pour toujours savoir écrire, savoir communiquer. Et on a des cours qui englobent tout ça, donc qui englobent la partie pratique et qui nous lancent sur des projets plus globaux et plus concrets. Le projet dont moi je voulais parler, c'est le projet que j'ai préféré et c'est un sujet qui est global, donc c'est-à-dire que c'est un sujet qu'on a traité dans plusieurs matières. C'est un sujet qu'on appelle un sujet transversal. Donc c'est un sujet où on a traité le hasard. Donc d'abord on s'est posé la question qu'est-ce que le hasard, c'est quoi sa définition, ses domaines d'application. Donc dans un cours particulier, une fois après avoir eu cette réflexion, dans un autre cours donc de pratique, on a pratiqué à la main ce qu'était le hasard. Donc c'est de la communication un peu ping-pong entre les profs, nous on partage des idées. On essaie, on voit ce qui marche. Donc j'ai les premiers essais que j'avais faits. Moi, je suis partie sur le fait que le hasard, ça peut être destructif. Donc j'ai travaillé sur des photos, je les ai fait, je les ai montrées. J'ai travaillé ici avec de l'encre et de la javel. Et une fois que j'ai fait ça, on m'a dit d'essayer. J'ai fait encre, javel et donc c'est des encres aquarellables. Et faut toujours expérimenter, donc je ne l'ai pas fait qu'une fois, je l'ai fait encore et encore et encore de manière différente. Là, l'encre avait séché, là, l'encre avait pas séché. C'était vraiment de travailler le plus possible. Et une fois que tout ce travail de procédé et de recherche est fait, la finalité du projet, c'était de faire une collection de livres pour la maison d'édition Gallimard. Donc elle est tellement grande et tellement importante que chaque collection a sa propre identité qui s'emboîte avec les autres tout en étant reconnaissable comme les folios policiers, c'est des choses qui tapent à l'œil, qu'on reconnaît tout de suite. Donc c'était une édition de vulgarisation scientifique, donc c'était hasard et musique, hasard et science, hasard et poésie. On devait choisir 3 titres et travailler, créer une identité pour cette collection qui marchait, qui était nuancée pour chaque volet, mais qui marchait bien dans son ensemble. Donc moi j'ai décidé de continuer sur mes photos. Donc d'un rendu comme ça, j'ai déjà des gens dans la classe qui avaient travaillé au scanner et qui m'ont proposé de le faire, donc j'ai tout de suite aimé ce rendu. Donc c'était cette notion un peu de créer un motif, de créer quelque chose avec un portrait, de le perdre un peu, d'essayer de le reconnaître, j'ai bien décidé de le scanner, mais c'est pas moi qui décide le rendu final, donc c'est ça qui était intéressant avec le hasard. J'ai choisi le processus, mais je peux pas forcément choisir la finalité. Par exemple, pour hasard et poésie, j'ai décidé de prendre le portrait de Tristan Tzara qui travaillait dans des poèmes dadaïstes, des poèmes faits au hasard. John Cage, que des gens pour la musique, que des gens qui étaient en rapport donc avec le thème, avec une maquette, donc avec le hasard et musique, avec le portrait de John Cage, mais un peu illisible, un peu un motif. C'est en sachant, c'est un clin d'œil de se dire que c'est peut-être juste un motif que j'ai fait et en sachant que j'ai caché le portrait de la personne. L'identité, c'est vraiment un ensemble et c'est quelque chose tous les détails sont travaillés, sont identifiés. Donc la typographie, je l'ai travaillée de la même manière que ma photo. J'ai écrit hasard sur une feuille que j'ai scannée une dizaine de fois, une vingtaine de fois, jusqu'à trouver l'élément que je trouvais le plus parlant et qui allait bien avec l'esthétique. Une fois que c'était trouvé, il faut savoir donc où mettre le texte. Là, de trouver le logo de la collection, où remettre, c'est tout un travail de savoir où va aller le code barre, où va aller le nom de la maison d'édition. Et d'un travail comme ça, on finit par aboutir à un objet complet. Voilà. Un autre projet dont je voulais parler, c'est le premier sujet qu'on a réalisé dans l'enseignement, le cours le plus global qu'on a, où on tient des projets de A à Z. Et c'était un projet sur les objets cultes.
La finalité du projet, c'était de créer des affiches sur un thème, donc d'objets cultes. Donc on commence toujours à la main ou au numérique par faire un mind mapping. J'ai directement pensé au cinéma. J'ai pensé aussi au design, donc tout ce qui a été fait par rapport aux chaises et aux assises. Et aussi, je me suis dit, quand on parle d'un objet culte, on parle beaucoup de voitures et notamment de voitures qui ont été changées pour le cinéma. Donc tout le monde a fait ça et tout le monde est tombé sur 10 000 choses différentes, donc personne n'a utilisé le même objet. Pour le travailler, on peut faire des planches, donc j'ai choisi chaque objet et chaque objet, je l'ai décliné 4 à 6 fois pour me demander lequel avait le plus de sens par rapport à la voiture, par rapport à ce qu'elle représente et par rapport à sa forme. On les a travaillés donc à la main, comme des cartes. Donc là, c'est la voiture de Batman, la voiture de Ghostbusters, celle de Retour vers le futur, la coccinelle. Donc il y a eu un travail de couleurs, donc je me suis posé donc le rouge, le bleu et le jaune. Ça c'est la Jeep de Jurassic Park. Et donc là aussi c'est un travail de répéter, de trouver ce qui va le mieux. Une fois que ce travail à la main a été fait, on a pu le passer sur l'ordinateur et avoir des rendus comme ceci, en sachant, voilà, en expérimentant que c'était la bonne composition à avoir. Parce que ça peut paraître simple, mais c'est avec toutes les étapes qu'on a fait qu'on peut avoir un résultat qui nous satisfait vraiment. Donc il y a tout le travail que je vous ai montré derrière. Si tu as envie de découvrir, si tu as soif de culture, la section design graphique, elle peut te convenir et tu peux t'épanouir. Faut juste avoir l'envie.